Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 14 juillet. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de chefs d'État du Pakistan, du Sahara occidental et du Soudan à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Le président de la République décide de consolider par un texte de loi le dispositif de protection du personnel médical, paramédical et administratif. Tous les membres de l'appareil exécutif sont également instruits de la mise en œuvre immédiate des sanctions les plus sévères à l'encontre des auteurs de violations. L'enfance dans notre pays dispose d'un cadre juridique intégré assurant sa protection et la concrétisation de ses droits. Déclaration du président de l'APN à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant. Des efforts félicités par la représentante de l'UNICEF. Les détails dans quelques instants. Situation épidémiologique, 527 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 332 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de Arif Alvi, président de la République islamique du Pakistan, de Ibrahim Raali, président de la République arabe sahraoui démocratique, et du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de transition du Soudan, précise un communiqué de la présidence de la République. Et un texte de loi viendra prochainement renforcer le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et administratif en sus de celles déjà consacrées par les lois de la République, a annoncé mardi un communiqué des services du Premier ministère. Il a été constaté ces dernières semaines de multiples agressions physiques et verbales perpétrées à l'encontre du personnel médical, paramédical et administratif et de citoyens se trouvant dans l'enceinte de certains hôpitaux et autres structures de santé, accompagnées parfois d'actes de détérioration et de destruction de biens publics et de matériaux médicaux, a relevé la source, signalant que face à cette situation, le président de la République a décidé de consolider et de renforcer par un texte de loi le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et administratif en sus de celles déjà consacrées par les lois de la République. Ce dispositif vise à prémunir le corps médical de toute agression ou violence, quelle qu'en soit la forme, le moyen ou l'auteur, dans l'enceinte des hôpitaux et autres structures et établissements sanitaires à travers tout le territoire national, pendant l'exercice de leur noble mission au service de la nation, a fait savoir la même source. Dans le même cadre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale et les Weli ont été instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires à la lumière des orientations du président de la République et du Premier ministre pour l'application stricte de la loi et de la mise en œuvre immédiate des sanctions les plus sévères à l'encontre des auteurs de ces violations. Il a été également relevé, poursuit le communiqué des services du Premier ministre, la manipulation et la diffusion d'images via les réseaux sociaux et médias interposés qui portent atteinte à la dignité des patients et de leurs familles, ainsi qu'au professionnalisme et à l'intégrité morale du corps médical. Ces actes inadmissibles, dans la finalité de porter atteinte à la sécurité et l'intégrité des personnes et des biens publics, et dont les auteurs tentent vainement de décrédibiliser l'action du service public de santé et des efforts déployés et sacrifices consentis par l'ensemble des personnels du corps médical sont réprimés par les lois de la République, a souligné la même source. Ces actes, a indiqué le communiqué, qui sont étrangers à notre société et rejetés par elle, prennent une dimension beaucoup plus grave dans cette conjoncture que vit le pays, où tous les efforts doivent être orientés et focalisés sur la prise en charge des malades et la protection sanitaire de nos concitoyens face à l'épidémie de coronavirus. Fin du communiqué.
Et toujours face au phénomène des agressions dont sont victimes les personnels du corps médical, paramédical et les responsables des établissements de santé, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelkacem Zarmati, a adressé aujourd'hui une instruction à l'intention des procureurs généraux près la Cour, d'une instruction à l'ensemble des procureurs de la République, leur ordonnant de faire preuve d'une rigueur intransigeante qu'exigent les circonstances sanitaires actuelles que traverse notre pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, exige la mise en branle de procédures exceptionnelles avec arrestation et comparution immédiate des auteurs des agressions, demandant aussi aux procureurs de requérir des peines sévères et de faire éventuellement appel si le jugement rendu ne répond pas aux besoins d'exemplarité. Dans le reste de l'actualité, journée nationale de l'enfance ce 14 juillet. Une rencontre sur l'enfant parlementaire a été organisée à l'occasion en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a affirmé que l'enfance dans notre pays dispose désormais d'un cadre juridique intégré assurant sa protection et la concrétisation de ses droits. Mariam Damiz. Lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée populaire nationale affirme que l'État garantissait conformément aux dispositions de la protection de l'enfant contre toute forme de préjudice, de violence ou d'atteinte physique, morale ou sexuelle. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, a rappelé les mesures mises en place par l'État visant la protection et la promotion de l'enfance, à l'instar de l'élaboration d'une stratégie nationale globale en matière de protection de l'enfance. Par ailleurs, la ministre de la Solidarité a annoncé le projet de création du Parlement algérien de l'enfant. Soraya Hassan, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance par intérim, s'est félicitée des efforts de l'Algérie en matière de protection et de promotion de l'enfance, notamment dans le domaine législatif et de la protection sociale. Et puis ce communiqué qui nous vient de parvenir à l'instant, les services du Premier ministre, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de préparer une rencontre sur le plan national de relance socio-économique qui doit se tenir le dimanche et lundi 16 et 17 août 2020. Cette rencontre regroupera les membres du gouvernement chargé du développement et de la relance économique, les opérateurs économiques, les banques et institutions financières ainsi que les partenaires sociaux à travers les organisations syndicales de travailleurs et patronales. Cette rencontre a pour objectif la consolidation du plan national de relance socio-économique, l'édification d'une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l'économie du savoir, la transition énergétique et la gestion rationnelle des richesses nationales, conclut le communiqué du Premier ministère. Et activité ministérielle toujours, Abdelmajid Dahata, le ministre de l'Énergie, participera demain par visioconférence aux travaux de la 20e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP-non-OPEP. Elle sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Il sera également question d'évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de la production pour le mois de juin, tel que décidé lors de la réunion du 12 avril dernier. Aujourd'hui, mardi, c'est le comité technique conjoint qui se réunit. Situation épidémiologique, 527 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 332 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Foura. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on est le mardi 14 juillet 2020. Nous allons vous donner un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 527 nouveaux cas, 332 patients guéris, 58 patients en soins intensifs et 10 décès. Nous avons enregistré donc 527 nouveaux cas, ce qui fait une incidence pour les 24 dernières heures de 1,2 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès, rahimahumullah,
Et pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 14 351, dont 332 patients sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 58 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, nous demandons à tous nos concitoyens de rester très vigilants, de faire attention à leur santé, à la santé de leurs proches et à la santé de la société en général, de se conformer rigoureusement aux moyens de prévention, aux mesures barrières, la distanciation sociale, l'hygiène générale et surtout le port obligatoire du masque de protection. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une pathologie chronique. Et les décisions prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune et annoncées par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad font suite à des agressions, multiples agressions physiques et verbales constatées ces dernières semaines. La dernière en date, celle du directeur de l'hôpital de Bouira qui a subi aujourd'hui une agression par des personnes venues pour récupérer la dépouille d'un de leurs proches décédé et suspecté de Covid-19. Les services hospitaliers avaient refusé de leur donner la dépouille en l'absence des résultats du test qu'ils n'avaient pas encore reçus. Les auteurs de cette agression s'étaient introduits à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital et même au bureau du directeur. Celui-là a survécu à l'agression en sautant par la fenêtre de son bureau, se trouvant au premier étage. La victime a légèrement blessée au pied, selon les explications du directeur de la santé publique de la wilaya de Bouira. Et malgré ça, la lutte dans les structures hospitalières se poursuit. Les soldats en blouse blanche sont en première ligne contre la maladie. Une mobilisation, beaucoup de sacrifices, parfois au péril de leur vie. Reportage à l'hôpital El Hadif Lissi, ex-El-Qatar. Commentaire Raouf Hamouch. Ça va mieux? Ça va mieux. Très bien. كي تاكل ما تحكمكش كيما قبل كيما جيتنا. Très bien. On pourrait qualifier la situation très inquiétante, vu le nombre de malades qui affluent de plus en plus vers l'hôpital d'Al-Qatar. C'est pourtant le quotidien de Soreya, médecin généraliste qui, malgré la fatigue, reste solide lors de cette épreuve pour sauver des vies en ces circonstances difficiles. هذا هو الميتي دو ميدسين. moi j'ai fait médecine par amour. donc médecin عندي راني هنايا نقعد في l'hôpital au service كما قال du malade, au service de la population, aussi tout à fait normal. même الآن ما شكيناش. L'hôpital c'est pratiquement c'est ma deuxième demeure ou les malades c'est ma deuxième famille. Chaque jour, de nouveaux malades sont hospitalisés, certains nécessitent des soins intensifs. Malgré l'épuisement, le personnel soignant reste pleinement mobilisé pour prendre en charge les patients qui souffrent de complications. Les 2 heures, l'oxygène avec une gentillesse immense. قايمين بالفرمله بالطباء بالعسام اللي يخدموا الشغل يعطيهم الصحه وما ثانيهم في مكان صعيب ثاني بعد نفسي واجتماعي. La situation est très difficile pour tout le personnel soignant qui est engagé pleinement dans le combat contre le coronavirus. Nous souhaitons que tous les citoyens respectent les mesures barrières afin de nous faciliter le travail. Les hôpitaux sont saturés et le nombre de cas graves qui y affluent laisse craindre le pire. Le pire qui est de voir s'allonger de jour en jour le nombre de victimes de la Covid-19. Lutte contre le coronavirus, toujours. La wilaya d'Oran se dote de plus de moyens pour une meilleure maîtrise de la situation. Le CHU d'Oran bénéficie d'une enveloppe de 30 milliards de centimes qui lui permet d'augmenter ses capacités de dépistage. Meliam Damis. Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19, la wilaya d'Oran a pris de nouvelles mesures. Au niveau de notre wilaya, nous avons alloué un budget de 30 milliards de centimes pour parer au manque de matériel. Tout ceci nous permettra de mieux maîtriser la situation. Afin de soulager l'annexe de l'Institut Pasteur d'Oran, un deuxième laboratoire entrera en service pour répondre à la demande grandissante de dépistage à raison de 70 tests PCR par jour.
Médecins, biologistes, tout le monde est mobilisé, tous les équipements sont disponibles. Cet appareil analyse près de 14 échantillons en 2h30. L'Institut Pasteur subissait une forte pression, nous recevions les résultats au bout de 8 à 10 jours. Aujourd'hui, les tests PCR sont disponibles au niveau du laboratoire de l'hôpital. D'autres départements du CHU ont été rénovés pour accueillir les patients et ainsi mieux prendre en charge les malades. Mobilisation également à l'hôpital de Tlilen, à Adrar. L'hôpital reçoit près de 50 personnes par jour. Au-delà de la prise en charge sanitaire, le volet psychologique est assuré par le personnel soignant afin d'atténuer le mal des patients Covid positifs. Walid Yousfi. Nous sommes dans l'un des hôpitaux de la wilaya d'Adrar et c'est dans cette unité Covid que sont traités les patients atteints de coronavirus. Le personnel soignant travaille sans relâche pour offrir une prise en charge optimale aux patients. Je suis atteint du coronavirus. Le seul conseil que je peux donner aux Algériens, c'est de respecter les mesures sanitaires. Le corps médical et paramédical est à cheval pour prendre soin de nous, Dieu merci. Je demande à tous les citoyens de faire très attention et de redoubler de vigilance. Les efforts de l'hôpital Tlilen pour lutter contre la propagation de la pandémie se poursuivent, notamment à travers l'acquisition récente de tests PCR. Nous essayons de rassurer les patients en leur disant que le coronavirus n'est pas mortel et qu'Inch'Allah, ils vont guérir et reprendre leur vie de tous les jours. Devant près de 50 malades par jour, on leur fait un scanner. Certains cas ne nécessitent pas une hospitalisation, mais seulement un confinement à domicile. On leur donne le protocole sanitaire à suivre et on leur fait des tests PCR. Je souhaite informer l'ensemble des habitants de la wilaya d'Adrar que nous avons acquis des tests PCR qui permettent de faire le dépistage du coronavirus. Tous ces efforts sont en vain sans l'implication de tout un chacun et le respect des gestes barrières, condition sine qua non pour endiguer la propagation de ce fléau. Voilà pour le volet sanitaire. Dans un autre registre, plus de 18 milliards de dinars, le montant des créances impayées par les clients de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, CEAL, exhorte ses clients à s'acquitter de leurs factures afin d'assurer la continuité du service. Tous les modes de paiement sont mis à disposition. Raouf Hamouche. Soucieuse d'assurer la continuité et la qualité de ses services envers ses clients, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger CEAL a mis un plan d'action stratégique pour faciliter l'acquittement des factures en lançant divers modes de paiement. CEAL a mis en place une stratégie afin d'améliorer la qualité de ses services. Outre la possibilité de paiement par espèces, les clients pourront désormais régler leurs factures par d'autres moyens de paiement en utilisant par exemple les cartes interbancaires ou bien Dahabia. En ce temps de crise sanitaire, nous établissons un échéancier aux familles qui n'arrivent pas à payer leurs factures à temps. Et justement, pour lutter efficacement contre la Covid-19, CEAL a lancé une plateforme électronique Wakalati, dans le but de faciliter aux clients l'accès aux différents services proposés par l'entreprise. Wakalati est une application ou une agence clientèle virtuelle. Le client peut avoir accès à tous les services de CEAL. À titre d'exemple, il peut nous envoyer son index, faire une réclamation et bien entendu s'acquitter de sa facture. Pour la CEAL, tous les moyens sont mis à la disposition des clients afin de s'acquitter de leurs dus, pourvu que la société recouvre ses créances impayées qui ont atteint leur plus haut niveau avec un montant de près de 19 milliards de dinars, soit l'équivalent d'une année et demie de son chiffre d'affaires. Fin de la période de la pêche au thon. L'opération se fait en haute mer et nécessite parfois la collaboration avec des équipages étrangers. Et afin d'éviter tout risque de contamination au Covid-19, un protocole de prévention a été mis en place en mer comme au port où les pêcheurs sont pris en charge dès leur arrivée. Walid Yousfi. Après plusieurs mois de pêche en haute mer, dans les eaux internationales, les thoniers algériens rentrent enfin à bon port. La pêche a été plutôt bonne. La production s'élève à 1650 tonnes cette saison. Nous avons pêché une quantité de 1650 tonnes. La saison de la pêche du thon rouge s'est terminée le 2 juillet passé. Notre rôle premier est de veiller au bon déroulement des opérations de pêche et de la transformation du poisson.
Nos activités comprennent aussi la surveillance des infractions. Une fois à quai, les pêcheurs sont soumis à plusieurs examens et tests de dépistage du coronavirus pour ensuite être confinés à domicile. Nous faisons des analyses médicales, nous vérifions la température, nous faisons une auscultation et nous prescrivons un bilan à faire en cas de nécessité. Ceux qui présentent les symptômes du coronavirus sont envoyés à l'hôpital. L'expérience acquise de cette pêche du thon rouge permettra à coup sûr d'améliorer et de développer la pêche en haute mer pour toutes les variétés de poissons dans les années à venir. Agriculture et cet exemple de réussite à Djelfa, les terres de la région de Hassif Doul sont arides. Les agriculteurs ont relevé le défi de restaurer des parcelles difficiles à travailler. Paris gagné et fruits récoltés, nous dit Mariam Damis. Malgré tous les obstacles rencontrés, ce jeune investisseur agricole est parvenu à réaliser une production abondante de fruits dans une zone aride de Hassif Doul, dans la wilaya de Djelfa. C'est une terre qui est très difficile à travailler. Cette région est aride et pour en tirer une bonne récolte, il faudrait l'entretenir pendant au moins 4 ou 5 ans. Arriver à une telle production abondante de fruits n'était pas chose aisée. Le secret de la réussite de cet agriculteur, c'est son ambition et sa persévérance. Je possède 5 qualités de fruits, les grenades, les pommes, les prunes et 3 différentes qualités de nectarines. C'est à l'agriculteur de contrôler sa production. Un vieil arbre peut produire jusqu'à 80 kg. Investir dans l'arboriculture, dans la wilaya de Djelfa est très prometteur. Ce genre de projet représente un véritable levier pour l'économie nationale. Et depuis Mascara, le directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, a insisté sur plus de rigueur avec les contrevenants aux dispositions de prévention contre la propagation du coronavirus décidées par les pouvoirs publics, notamment dans les espaces commerciaux et les moyens de transport. Au passage, il a instruit les services de la police au niveau des wilayas à renforcer les campagnes de sensibilisation des citoyens sur l'importance de la prévention et de la lutte contre la propagation de l'épidémie. Par ailleurs, le DGSN a inauguré 4 nouveaux sièges de sûreté urbaine. La couverture sécuritaire dans la wilaya a connu une amélioration significative ces dernières années selon le chef de la sûreté, le chef de sûreté de wilaya. Elle est estimée à une moyenne d'un policier pour 253 personnes. Et cette triste nouvelle à présent, le Moudjahid Lemtayesh Dayer, connu sous le nom de Dayer Bachara, est décédé ce matin à l'âge de 82 ans, a annoncé son fils. Le défunt a été admis au CHU de Sétif après avoir contracté le coronavirus. Il était membre du comité central du FLN et également membre du Conseil national des Moudjahidines. Considéré comme l'un des grands Moudjahidines de la wilaya de Sétif, Lemtayesh Dayer a rejoint les rangs de l'armée nationale de libération, l'armée de libération nationale en 1956 et était un chef avec le grade d'officier activant dans la 2e wilaya historique. Il a participé à de nombreuses batailles contre les forces coloniales, notamment celle de Safrena dans les montagnes de Djamila en 1959. Après l'indépendance, le défunt a exercé comme professeur d'histoire et de géographie avant de prendre la direction d'un lycée dans sa région natale, El Del Ulma, ville dans laquelle la dépouille du Moudjahid a été inhumée aujourd'hui. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale le 13 juillet suite à 2 opérations distinctes menées à Oum Bouagui et Bourj Bouaririj. 6 narcotrafiquants et saisis plus de 31 900 comprimés psychotropes et 4 véhicules touristiques. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a saisi à Ouergla un véhicule tout-terrain, plus de 2000 boîtes de médicaments et 7200 paquets de cigarettes destinés à la contrebande, tandis que des gardes-côtes ont saisi 2 moyens de pêche illicites de corail à El Qala. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Bourj Beji Mourtar une vingtaine d'individus et saisi 8 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs servant dans
dans les opérations illégales d'orpaillage alors que des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine de 5 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba. À l'étranger, le Front Polisario appelle les Nations Unies à assumer leurs responsabilités au Sahara occidental et l'organisation rapide d'un référendum d'autodétermination pour que le peuple sahraoui décide librement de son avenir. Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son secrétariat national, le Front Polisario demande à l'ONU et au Conseil de sécurité de jouer leur rôle efficacement dans ce conflit pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le Front Polisario a réitéré sa position adoptée après le 15e congrès qui s'est tenu fin 2019 dans la ville libérée de Tifariti. Lors de ce congrès, le Polisario a annoncé qu'il reconsidérerait sa participation au processus politique en cours. Dans le même contexte, le Front Polisario a condamné les violations systématiques des droits de l'homme contre des civils sahraouis sans défense dans les territoires occupés et le sud du Maroc, soulignant la nécessité de lever le blocus et les sièges imposés par le siège imposé par l'État d'occupation marocain et l'arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental. Concernant la situation actuelle au Sahara occidental, le secrétariat national a déclaré que le Front Polisario ne peut accepter l'impasse actuelle dans le conflit à la lumière de l'obstruction et de l'intransigeance marocaine avec le soutien de la France et en l'absence de respect pour les critères d'une solution stipulée dans le plan de solution de l'Union africaine ONU signé par les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et ratifié par le Conseil de sécurité en 1991. Et sans transition, des nouvelles du reste du monde avec Naïma Chekchek. En Inde, le plus vaste reconfinement pour 2 semaines en raison du coronavirus se déroulera dès jeudi prochain au nord du pays, dans le grand état du Bihar. Ce sont pas moins de 120 millions d'habitants qui seront donc confinés afin de freiner l'épidémie de coronavirus. Pandémie de la Covid-19 toujours, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que trop de pays vont dans la mauvaise direction. Un avertissement lancé aujourd'hui par le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom, au lendemain d'une journée record avec 230 000 nouveaux cas de coronavirus dans le monde. En Syrie, les 4 300 000 réfugiés ne recevront d'aide humanitaire transfrontalière que par un seul passage au nord-ouest avec la Turquie. C'est la Russie et la Chine qui ont forcé cette semaine le Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'un vote, à limiter ces aides dans le nord-ouest du pays tenu par les rebelles. Pour Moscou, cette aide, permise cette fois via un seul passage, doit en principe transiter par Damas pour respecter sa souveraineté. Fin de cette édition. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant de chefs d'État du Pakistan, du Sahara occidental et du Soudan à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Le président de la République décide de consolider par un texte de loi le dispositif de protection du personnel médical, paramédical et administratif. Tous les membres de l'appareil exécutif sont également instruits de la mise en œuvre immédiate des sanctions les plus sévères à l'encontre des auteurs de violations. L'enfance dans notre pays dispose d'un cadre juridique intégré assurant sa protection et la concrétisation de ses droits. Déclaration du président de l'APN à l'occasion de la journée nationale de l'enfant. Des efforts félicités par la représentante de l'UNICEF en Algérie. Et puis situation épidémiologique, 527 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 332 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.